Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, c'est hommage à Didier Arafat. Vraiment, bonjour encore. Moi, je reviens encore sur cette affaire-là parce que, comme je vous l'ai dit, Arafat, pour moi, il représentait quelque chose de très grand. Il représentait quelque chose de très grand, très grand pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour sa mort, ça ne serait pas facile qu'on se taise comme ça. Il faut qu'on dise un peu ce qu'on pense et ce qui est peut-être réel. Pour moi, c'est mon point de vue. Hein. Mais ensemble, vous allez suivre mon regard. Je vais essayer de décortiquer quelque chose au niveau de la mort de Didier Arafat. Voilà, chose que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour mieux comprendre cela? C'est pour ça que je vais un peu m'adresser vraiment à tout le monde. Et puis bon, tout avant, je voulais souhaiter vraiment mes condoléances les plus attristées à tout le monde. Vraiment à tout le monde, vraiment. Tout le là, que ce soit, salut Bibi Jauré, bonjour à vous. André Thierry, bonjour, voilà. Monsieur Boka, bonjour. Le grand frère, voilà, Gakis Konaté, bonjour à tout le monde. Je vais parler ici de la mort de Didier Arafat. Aujourd'hui, Didier Arafat n'est plus. Il ne va plus se réveiller, il ne serait pas ressuscité. Mais comment Didier Arafat est arrivé à la mort? C'est ça mon problème. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour ça que je vais m'adresser aux Ivoiriens. Quand on parle toujours, ils disent qu'on fait de la politique. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps pour la politique. Mais je vais toujours dire ce qui est réel. Voilà. Donc, Lala Béni, bonjour. La réalité ici, c'est quoi ma question? C'est quoi ma question? C'est que comment les premiers secours ont réagi face à l'accident de Didier Arafat et l'échec de la compétence du ministère de la Culture. C'est de ça que je veux qu'on parle, vous et moi. Emeline Zota, ma belle, comment tu vas? Bonjour. Betty Bailly, bonjour à tout le monde. C'est ça mon problème. Comment les premiers secours ont agi, comment les médecins ont failli aux exercices de leurs fonctions et quelles sont les responsabilités qu'ils devraient prendre qu'ils n'ont pas prises. C'est ça mon problème ce matin. Donc, soyez salués. Mon problème, ma première question. Ouais, Château de Pépin, bonjour l'artiste Sylvie Anjoupo, bonjour. Ma première question est que quoi? Normalement, quand il y a un accident, le victime, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? 1, il ne faut pas le soulever. De 2, il faut d'abord lui apporter les premières assistances là où il est couché. Après, dans l'ambulance, il faut continuer l'assistance. Ce qui n'a pas été fait au cas de Didier Arafat. Même s'il n'a pas de casse, ça peut arriver. Voilà. Là, c'est une erreur de sa part. Mais ça ne pouvait pas peut-être lui conduire jusqu'à la mort. Ce n'était pas possible que Didier Arafat puisse perdre la vie en une tiercée de seconde. On pouvait même retarder sa mort jusqu'à ce que Dieu maintenant dit finalement que ouais, ça ne peut pas y aller totalement. Il faut qu'il meure. La première des choses, le secours est arrivé très en retard. Très en retard. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est pas normal. Déjà, quand on parle déjà d'une célébrité qui est Didier Arafat, et que tout de suite on dit que non, Didier Arafat est victime d'un accident, et mais que c'est urgent, même si c'est un jour férié, les médecins, donc l'État de Côte d'Ivoire paye, donc ils sont payés au nom de l'argent contribuable des Ivoiriens, et il s'agit d'une célébrité, il devrait, même le médecin qui est chez lui à la maison, il devrait se précipiter le plus tôt possible. Il ne devrait pas prendre Didier Arafat pour l'envoyer dans une clinique polytechnique. Non. Ce n'est pas dans une clinique polytechnique qu'il fallait l'envoyer. Voilà pourquoi je dis c'est une faillite. Ce n'était pas là qu'il devrait envoyer Didier Arafat. Didier Arafat devrait se trouver dans un CHU. Et dans ce CHU-là, les médecins qui ont le haut niveau dans ce domaine médical devraient le plus tôt possible et tous se mettre autour de Didier Arafat pour lui apporter toutes les assistances qu'il lui fallait
pour le maintenir et voir maintenant si ça ne va pas. Même s'il fallait déléguer des médecins de la PISAM, il devrait le faire. Maïga King, bonjour. Il devrait le faire. Le secours a échoué. La première des choses, vous venez, vous le serez, vous le mettez dans une ambulance, vous partez avec lui. Non. Commencez les premiers traitements là où vous l'avez trouvé. Et comme ça, vous saurez déjà comment le réveiller. Sa langue ne devrait pas être avalée. Vous devrez faire un effort pour garder sa langue. Même s'il fallait mettre quelque chose là, garder et lui faire un massage cardiaque. Un massage cardiaque d'abord sur le champ avant de le soulever pour l'envoyer dans une clinique ou dans un hôpital. Dans un hôpital, pardon. Donc voilà le problème. Edwige de Monaco, bonjour. Ouais, Venas, comment tu vas, Nyapo? Bonjour. Voilà le premier problème. Pourquoi je dis l'échec a été du côté des médecins, du premier secours et du ministère de la Culture. Je vous le décortique. Si déjà, au premier secours, le système cardiaque, en Europe, ici, encore, on sait comment ça se fait. Si ça n'a pas été fait, du moment où vous le soulevez déjà pour le mettre dans la voiture, le sang monte dans sa cervelle. Donc ça veut dire que vous êtes en train de l'accompagner dans le mal qui lui est arrivé. Je précise, même si Dieu devrait lui retirer la vie, mais ça ne devrait pas être en moins de 24 heures. Parce que c'est un accident. Si Dieu vraiment devrait lui retirer la vie, là où il était tombé, il allait mourir là. Mais si vous me dites que vous avez réussi à le faire sortir du coma, mais comment il s'est fait que le reste n'a pas été fait? Digue Arafat a des moyens. Vous pouvez l'évacuer, lui trouver tout de suite un jet privé pour l'envoyer vers chez les médecins, vers l'Europe ici, pardonnez. C'est pas une manière de dénigrer la Côte d'Ivoire, c'est pas une manière de dire qu'on n'a pas des médecins qui sont compétents. Mais si ces médecins ne se sont pas réunis, je pense que le ministère de la Culture, qui est chargé de toutes les célébrités, de tous les artistes, donc ce dernier-là est reconnu à la Buruda, devrait toujours déléguer quelque chose. Un avion spécialement pour Digue Arafat. Et dans cet avion, il devrait avoir des médecins qui devraient en train de lui apporter des assistances jusqu'à ce qu'ils arrivent en Europe ici. Et le confier encore, comment dirais-je, aux médecins de l'Europe qui pouvaient faire encore d'autres choses. On a vu des gens qui étaient dans des cas plus critiques que ceux de, comment dirais-je, celui de Digue Arafat. Et en Europe ici, qui ont retrouvé la vie, qu'ils ont ramené à la vie. C'est vrai, quand on parle, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, là, souvent, là, on peut faire quelque chose avant de parler de la volonté de Dieu. Ce n'était pas évident que Digue Arafat meure comme ça. Moi, je reviens sur ce discours-là parce que j'ai très mal. J'ai sincèrement très mal. Et je sais que je ne suis pas le seul qui a très mal. Il y a tous les Ivoiriens qui ont très mal. Sa musique, je ne l'écoute pas comme ça. Mais sa personne, je l'aime. Parce que il ne se laissait pas faire, il ne se laissait pas intimider. Et partout où il arrivait, il voulait, même que ce soit hors de la Côte d'Ivoire, toujours, il permettait à ce qu'on sache que, ouais, il y a un Ivoirien qui était là. Donc, c'était aussi une image pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le ministère de la Culture n'a pas pris ces dispositions? Pourquoi? Donc, je fais cette vidéo pour que prochainement, ils évitent ça. Ouais, tiens, tu veux intervenir? D'accord, je vais te donner la parole. Donc, ceux qui veulent intervenir, voilà, c'est un live qui est ouvert. Vous allez me donner vos réactions. Qu'est-ce que les gens devraient faire avant que Digue Arafat ne perde la vie en quelques tiers de secondes? Est-ce qu'on pouvait d'abord retarder ce qui est arrivé avant peut-être que Dieu ne l'appelle? Donc, c'est ça ma question. Ceux qui veulent intervenir là, je suis dispo. Voilà, je vais vous écouter ensemble. Et puis, bon, on va en parler. Pas d'accord. J'accuse les médecins, ils ont été incompétents. Et les mesures qu'il fallait n'ont pas été prises. N'ont pas été prises. Parce que du moment où on dit qu'une célébrité est touchée, même si c'est un jour férié, les médecins devraient se réunir le plus tôt possible. Chaque médecin qui avait sa compétence dans le domaine de la médecine devrait y arriver. Et on nous dit que non, les pharmacies sont fermées. Les pharmacies sont fermées et il y a des médicaments qu'ils demandent, qui n'ont pas assez, qui ne se trouvent pas au sein de la clinique. Est-ce que c'est dans une clinique polytechnique vous devrez envoyer Digue Arafat? Non. Digue Arafat ne doit pas se retrouver dans une clinique polytechnique. Même si on nous dit que c'est la clinique la plus proche, mais ce n'est pas une raison.
elle peut être proche, mais on a besoin de là où se trouvent les médecins les plus compétents. C'est la chose. Déjà, les médecins les plus compétents doivent venir. Quand les pompiers arrivent, quand ils commencent le secours, dans l'ambulance, ils sont en train de faire le massage cardiaque jusqu'à ce qu'on arrive, comment dirais-je, à l'hôpital avec lui. Et voilà le problème qu'ils n'ont pas pu faire. Et du moment où ça n'allait pas, les gens devraient se dire que, voilà, bon, ça ne va pas, il faut qu'on appelle le ministère de la Culture pour voir de quoi il s'agit, puisque c'est dans son domaine, c'est dans le domaine dans lequel il évolue. C'est le ministère de la Culture qui s'en occupe. Il faut appeler rapidement le ministère de la Culture pour voir, ah, on essaie de le faire, on l'a retiré du coma, Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste? Et pour le reste, il fallait l'envoyer dans un CHU universitaire où se trouvent tous les médecins. Et il fallait appeler les médecins les plus importants. Oui, frère, bonjour. Ouais, tu as l'antenne. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce cas-là? Et bon, voilà, il est parti. Donc, c'est pas grave, on va continuer. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire. Il y a eu de l'incompétence dans la mort de Dick Arafat. Et moi, ce que je demande ici, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire l'ouverture d'une enquête sur la mort de Dick Arafat. Commençant par le premier secours. Commençant par les pompiers, après les médecins qui l'ont pris en charge, et comment ils se sont retrouvés dans des problèmes de manque de médicaments, tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est la clinique polytechnique qui s'est retrouvée? C'est la question. Donc, ils ouvrent une enquête pour savoir qu'est-ce qui a été les erreurs, qu'est-ce qui a empêché cela. Même si Dieu devrait vraiment prendre... Ouais, je te prends. Excuse-moi. Je te prends. Il y a Francky Côte d'Ivoire qui vient intervenir. On prend André d'abord. Donc, voilà. Que chacun donne un peu son point de vue sur cette mort. Oui, bonjour. Oui, bonjour. André Thierry, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. En fait, DJ, c'était un client à moi. Moi, je suis dans la coiffure à Paris. C'était un client à moi. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est saoulé, on lui donne un verre et on le laisse partir en moto. D'accord. Ça, par contre, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ceux qui étaient autour, ils étaient conscients de la gravité ou ils faisaient semblant? Ou alors, peut-être, ils voulaient forcément que Didier parte, quoi. Tu vois? Et après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'ici, les premiers soins se font sur place. Mais déjà avant l'arrivée, des 2 heures avant que les pompiers n'arrivent, les autres étaient en train de le tourner, chacun le touchait comme il voulait. Il ne devrait pas même le toucher. Il ne devait pas le faire. Mais c'est comme si vraiment les gens voulaient sa mort, quoi. Mais c'est malheureux parce que le coupé décalé est mort maintenant. Très malheureux, très malheureux. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, ce que tu as dit, c'est tellement clair. Franchement, son entourage devrait revoir ce côté-là. Parce que normalement, quelqu'un qui est en état d'ivresse, vous ne devrez pas le laisser conduire. Bah oui. Il faut lui parler. Même s'il ne l'écoute pas, il pouvait même insister. Mais hélas, il ne savait pas qu'on allait y arriver là. Bon, comme déjà, ça a été un point de départ. Et après, l'accident a eu lieu. On va se baser sur l'accident. Sinon, vraiment, cette remarque, je salue ça. C'est une très bonne remarque. Et je vous dis merci de votre intervention. On va prendre quelqu'un d'autre rapidement. Et vraiment, Yako à tout le monde. En tout cas. Yako aussi à toi parce que tu as perdu un client, tu as perdu beaucoup de choses. Ouais. Vraiment. Un bon client en plus. Allez, bonne journée à toi. Merci. Hein. Ouais. Donc voilà, vous voyez, voilà quelqu'un qui vient d'intervenir. Lui, il est à Paris ici. C'est lui qui coiffe Dick Arafat. Quand Dick Arafat vient à Paris ici, c'est quelqu'un que je connais bien. Il a un grand salon de coiffure. Voilà ce qu'il vient de dire. Quand nous sommes en état d'ivresse, nous ne devrons pas prendre le volant, ni la moto, ni quoi que ce soit, ni un agent. Donc je prends quelqu'un rapidement pour ceux qui veulent intervenir. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont retardé, qui a provoqué la mort de Dick Arafat. Donc voilà, je veux qu'on en parle. Bon, lui, il est occupé, je l'ai autorisé. Francky, je prends Francky. La caméra n'est pas disponible pour Francky. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment pitoyable. Très, très pitoyable. Mais je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça, mais
Voilà quoi. Ils ne devraient pas le toucher, ils ne savent pas comment se fait un premier secours. Quand vous ne connaissez pas, vous attendez. Mais la première des choses, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays vraiment pas possible, comment les pompiers peuvent mettre ce temps-là avant de venir secourir un être humain? Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. Imaginons que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Nous demandons aux pompiers de Côte d'Ivoire de se ressaisir. Sur ce fait-là, qui se ressaisissent. Je vous en prie beaucoup, qui se ressaisissent. Sincèrement dit, qui se ressaisissent. Quand on dit un premier secours, là, les pompiers, là, en quoi qu'il a, vous avez des gyrophares. Pourquoi on vous laisse le chemin? Oui, bonjour frère. Bonjour monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette mort brusque de Didier Arafat. J'accuse les pompiers, j'accuse les secours. Oui, effectivement, moi aussi d'ailleurs avec vous, parce que moi-même j'accuse les Ivoiriens vous écoutent. J'accuse les pompiers qui ne sont pas venus à l'heure. Non, ils ont mis du retard, ils ne sont pas venus à l'heure. Et puis, je pense que normalement, quand c'est une situation, on doit évacuer normalement choses comme on appelle. Quand il y a un cas d'accident comme ça, on doit évacuer choses comme le patient dans un CHU. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Rien. Moi, ici, présentement, à Abidjan, je vous dis qu'il n'y a rien. Toutes ces caméras qu'ils ont mises dans les rues, tous sont inutiles. Une clinique, c'est pas normal. Inutile. On ne sait pas quelles sont ces caméras. Ces caméras, ça va quoi? Inutile. Le premier cas, ici présentement à Côte d'Ivoire, même surtout à Abidjan, quand il y a un malade, quand il y a un cas d'accident, immédiatement, les gens vont dans les cliniques. C'est pour vous dire que les CHU sont. Les CHU, je ne sais pas comment vous dire quoi. Les CHU, il n'y a rien comme matériel pour soigner quelqu'un. Rares sont ceux-mêmes qui vont dans les CHU. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, s'il n'y a rien dans les CHU, je vous dis, il n'y a rien. On demande à nos dévanciers, ceux à qui le pays, la Côte d'Ivoire est confiée, de revoir la première des choses dans un pays, la première sécurité. Quand on parle de la police, ça c'est la sécurité de l'entour. Mais la première sécurité d'un citadin, je pense que c'est les hôpitaux. Je dis rien. Ils ne le savent pas. La police, savait pompiers. Je vous dis que rien du tout. Il y a eu plusieurs cas d'accident que nous assistons aussi. Il n'y a rien. Le gars est couché pendant 1 heure, 2 heures du temps avant que les pompiers arrivent. Quand ils les appellent, c'est où? C'est pas normal. C'est où? Ils prennent le temps. Donc tous ces gars-là sont payés. Moi, je ne sais pas quoi. Cet argent, l'État leur paie pour rien. Ils sont incompétents. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la Côte. À ce niveau, je ne sais pas ce qui se passe en tout cas. La Côte d'Ivoire restera toujours comme ça. Moi, c'est la remarque que je fais à chaque fois. Toujours, c'est le même cas. Quand il y a un accident, les pompiers n'arrivent pas. Et puis quand ils viennent, ça touche. Ils viennent avec la voiture, derrière la voiture qu'ils arrivent, mais il n'y a rien dedans. Ils viennent te prendre seulement te poser quelque part. Si tu as les moyens, tu viens à la clinique. Même au CHU, même, de laisser à chacun te poser, il n'y a rien, tu es couché. Tant qu'un parent n'arrive pas, le parent va arriver même, ils vont lui dire, il n'a qu'à donner un peu d'argent avant qu'on s'occupe de son patient. C'est toujours comme ça. Tu n'as pas l'argent, tu es mort. Et c'est toujours comme ça. Alors, c'est toujours comme ça. Alors, s'ils envoient Arafat, c'est pour dire que les CHU, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il ne faut pas se voiler la face, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a pratiquement rien. Aujourd'hui, comme nous sommes malades, on va dans les cliniques, on va négocier. Ah, voilà. Ok. Tu vas partir là-bas. Puisque c'est les mêmes médecins qui sont dans les CHU, c'est eux qui viennent. Il n'y a rien dans les CHU. Les médecins qui travaillent dans les CHU, c'est eux qui viennent dans les cliniques pour faire le combo. Donc, ils laissent pratiquement les CHU passer là-bas, ils se disent qu'il n'y a rien. C'est l'argent. Dans les cliniques, il y a l'argent. Donc, ils viennent. Je fais rapidement, je vais vous laisser, je vais faire juste une précision, on va prendre quelqu'un. Merci de ton intervention. Merci de préciser qu'il n'y a vraiment rien dans les cliniques. Il n'y a rien du tout. Ils vont comprendre ça. Ils vont rien du tout. Vraiment parce que c'est important. Okay. Bonne journée, frère. Ok. Donc, voilà un peu des gens qui vivent en Côte d'Ivoire qui sont en train d'intervenir. Il n'y a rien dans les CHU, il n'y a rien dans les CHU. Donc, c'est parce qu'il n'y a rien dans les CHU que vous êtes allé faire tuer Didier Arafat dans une clinique polytechnique. Parce que là-bas, ce sont les mêmes médecins qui sont dans les CHU là, qui prennent les matériels pour venir les déposer dans les cliniques et pour se faire de l'argent. Donc le peuple doit mourir. Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. Demain, ça va être moi, mon cousin. Demain, toi, ça va être ton nièce. Ta nièce, ça va être ton neveu. La mort de Didier Arafat, moi, personnellement, quant à moi, ne devrait pas arriver. Aboubakar Diabaté, mon vieux père, la mort de Didier Arafat, même si Dieu devrait décider de sa mort, ce n'était pas maintenant. Donc je demande aux Ivoiriens d'intervenir, sincèrement dit, intervenir, je suis à vous. On prend le pétrolier, voilà, qui va nous dire quelque chose rapidement. Donc sincèrement dit, moi je suis dépassé. Ibrahim Sangaré, soyez salués.
André Thierry, merci monsieur le coiffeur, Gios Mendios. Salut. Ouais, coupe ta musique et puis bon, coupe ta musique s'il te plaît, coupe ta musique. Bonjour. Ah bon, je vais. Voilà, donc vraiment, quelle est ton intervention vis-à-vis de la mort de Didier Arafat? Il faut couper ta musique parce que les Ivoiriens t'écoutent, s'il te plaît. Allô? Oui, je t'écoute. C'est moi qui t'écoute. Ouais, ça commence, ça va un peu. Les Ivoiriens t'écoutent. Oui, ça va. Okay. Ça va pas, bon, on fait aller. Oui, ça va pas, mais on fait avec. Tu vois? Voilà, c'est ça le problème là, c'est pas la... Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué oui, dans cette mort de Didier Arafat? Moi, je vais donner mon opinion. C'est pas la première fois. On va rapidement. Tu vois? Ok. Même la mort des deux champions, quand ça s'est passé, les mêmes pompiers, on les a appelés sans venir en retard. Qu'est-ce que vous voyez un peu? C'est pas la première fois. Merci pour cette remarque. Tu vois un peu, non? Donc ça fait mal. Ok, Kelly, je te prends tout de suite. Est-ce que vous voyez? Ça fait très mal. Aujourd'hui, hier c'était un dernier champion. Aujourd'hui c'est Arafat. Donc il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Il faut que le gouvernement mette les dispositions en place. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que les êtres humains, c'est pas bien. Aujourd'hui, tout le monde entier pleure. D'accord. Tu vois? C'est ça. Ça fait très mal. Ouais, quand c'est comme ça, ouais, comme ça là, le nord de Côte d'Ivoire, ça se gâte. On dit non, il y a la sécurité, il y a les trucs, mais on ne voit rien. Ça fait très mal. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est très dommage. Merci, tu as fait 2 remarques. Oui. Les Ivoiriens ont entendu. On te dit merci. On va prendre quelqu'un rapidement. Ok, merci. Voilà, bonne journée à toi. Donc, vous voyez, la remarque qu'il vient de faire, c'est que lui, il a fait la remarque depuis la mort des 2 champions. Ça veut dire que les pompiers n'assument pas leur travail. Les pompiers de Côte d'Ivoire n'assument pas leur travail. Vous n'arrivez pas à secourir nos parents. En plus, même les célébrités. Quand on dit célébrité, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Donc, ça fait que quand il a une petite chose, automatiquement, vous devez réagir. Pompier qui fait 2 heures d'état avant de venir chercher quelqu'un qui est victime. Mais déjà, l'écoulement du sang de la personne, vous provoquez déjà la perte de la personne. Même si Dieu devrait rappeler la personne, on pouvait retarder ce qui arrive à la personne avant que la personne ne meure. On prend le cas de Douksaga. Douksaga avec les moyens. Les moyens sont venus un peu de partout pour soutenir Douksaga. Mais là, on a su vraiment que Dieu devrait l'appeler. Et il a lutté avec sa maladie, après il est mort. Ce n'est pas le cas de Didier Arafat. Didier Arafat meurt d'un accident où il n'y a pas de secours, où vraiment il n'y a pas de prise en charge. Vous voyez? Donc vraiment c'est pitoyable. C'est tellement pitoyable que, sincèrement dit, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Donc on prend Roger rapidement. Roger, voilà, on te prend rapidement. Dis-nous quelque chose, la mort de Didier Arafat. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui ne vous est pas plu? Donc on vous écoute. Alors, bonjour. Bonjour frère. Comment ça va? Bien, ça va. Ça va comme ça, on fait aller. Sinon, c'est comme ça, on doit prendre. Moi, j'ai remarqué 2 trucs en Côte d'Ivoire là, ben, je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, un grand Côte d'Ivoire comme ça, quelqu'un fait un accident, on appelle ça avec pompier. Plus de 4 heures du temps. Ils sont où? Après, on dit que Côte d'Ivoire est payé émergent, ils ont quoi. On est en retard, hein. Comme un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on est en retard même. Je te dis que hier, moi j'étais en Europe, hier, il est parti en ville. On était en bus. Il y a un monsieur et sa femme, ils ont fait un accident de moto. En même temps, au moment qu'ils sont tombés, ils ont appelé ça avec pompier en même temps sur le champ. Ils sont venus les chercher. D'accord. Un grand code attaque un star comme Arafat comme ça a fait un accident. Combien de temps il est attendu? On appelle ça, il ne décroche pas appel. Après, ils vont venir dire quoi? Quel code va à quoi? On n'a rien, vieux père. On est en retard même. On doit se lever, vieux père. La mode d'Arafat, ça se trouve les sapeurs-pompiers qui ont tué Arafat. Moi, chez moi, c'est comme ça, vieux père. Ceux qui ont tué Arafat. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je suis d'avis avec toi. Donc, on s'est dit tout à l'heure. Okay. Voilà, je prends. Boro Meïté, comment tu vas, frère? Bonjour. Donc, la mort de Didier Arafat, moi, je ne supporte pas. Voilà, je ne supporte pas. Mais la cause de ce direct, c'est que je veux voir la réaction des Ivoiriens. Parce que moi, j'accuse ici les pompiers, ceux qui ont apporté le premier secours. J'accuse les médecins, ils ont été très incompétents. J'accuse aussi les compétents du ministère de la Culture. Ils pouvaient faire quelque chose pour Didier Arafat.
Didier Arafat ne devrait pas se retrouver, sincèrement, de vous à moi, dans une clinique polytechnique. Non, Didier Arafat doit se trouver dans un CHU universitaire. Et à partir de ce CHU, si ça ne va pas, le ministère de la Culture doit désigner des médecins compétents à haut niveau avec un guide privé pour l'accompagner ici en Europe, pour le retenir en vie. Et maintenant, si Dieu n'a pas voulu, on va dire que oui, vraiment les gens ont agi, mais c'était la volonté de Dieu. Mais là, je trouve que ce sont les Ivoiriens qui ont tué Didier Arafat. Oui, ce sont les Ivoiriens qui ont tué Didier Arafat. L'accident qu'il a fait, les pompiers qui n'ont pas été à l'heure, comment quelqu'un qui est couché, qui a eu un accident très grave, vous le tournez là, mais là, le sang coule dans sa cervelle. Voilà le problème. On ne le touche pas jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et les pompiers sur lesquels on pouvait compter font 2 heures de temps. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les pompiers peuvent faire 2 heures de temps avant d'arriver à secourir une victime? Voilà un jeune frère qui vient de faire une remarque. Il dit que ce n'est pas la première fois. Lui, il a fait la remarque sur la mort de Désir Champion. Désir Champion, c'était le même cas. Arrêt cardiaque, les pompiers font plus que 2 heures de temps avant de venir. Nous demandons aux pompiers de Côte d'Ivoire. Le secourisme, là, c'est un métier de cœur. Quand vous voulez le faire, faites-le. Quand on vous appelle, soyez là. Soyez là le plus tôt possible. Même en Europe, ici, souvent on appelle pompier. Même il n'y a rien, mais quand tu appelles le pompier, même s'il n'y avait rien, mais ils viennent d'abord. Parce que c'est les premiers devoirs. Vous n'avez pas pu secourir Didier Arafat. Vous n'avez pas pu retenir Didier Arafat. Et ça, nous sommes vraiment très en colère. Aujourd'hui, là, je ne parle pas des politiques, je ne parle pas des gouvernements, hein, mais je parle des personnes, des éléments clés qui étaient chargés de s'occuper de cet acte et qui ne l'ont pas fait. Donc vraiment, voilà, donnez-moi vos points de vue en quelques de secondes. Ce que vous avez remarqué qui devrait être fait, qui n'a pas été fait. Les Ivoiriens vous écoutent, on va s'attendre. Voilà, je prends quelqu'un rapidement. Excusez-moi pour les noms, je vais revenir là-dessus pour vous dire bonjour, mais sincèrement, la colère me fait vraiment que je ne suis pas du tout d'accord. Comment le secours a été porté à Didier Arafat, ce n'est pas comme ça qu'il faut apporter le secours. Il n'y a pas eu de massacre cardiaque sur le champ. Vous venez, vous le soulevez, vous le mettez dans une ambulance et vous l'amenez où? Vous l'amenez dans une clinique polytechnique. Parce que ces mêmes médecins qui sont au CHU universitaire, ce sont ces mêmes médecins-là qui sont dans les cliniques. Ce sont les matériaux qui se trouvent dans nos CHU universitaires, qui sont transférés dans les cliniques. Et c'est avec ces matériels-là qu'ils travaillent, qu'ils prennent de l'argent à tout le monde. C'est décevant. Il faut qu'on arrête ça. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un peuple, c'est un monde, c'est plusieurs ethnies. Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. Ça peut être demain un cousin, ça peut être un neveu. Mettez tout le monde au même titre d'égalité quand il s'agit des infrastructures de l'État. Je vous en prie beaucoup. C'est très important. Aujourd'hui, on a perdu Didier Arafat. Ça nous fait mal. On est en train de crier haut et fort. Mais Didier Arafat ne va plus revenir. Mais comment vous avez fait ce secours-là? Ça ne nous plaît pas. Pourquoi le ministère de la Culture n'a pas intervenu le plus tôt possible? Mais dès qu'il met net, la RTI est capable de commencer à afficher des trucs. Vous organisez tout de suite, comment dirais-je, des hommages. Donc vous vous attendez à sa mort alors. Ouais, ma marraine, Dylan Zouzoua. Sois salué, bonjour maman. Vous vous attendez à sa mort. Mais au lieu d'organiser les funérailles, au lieu de faire des hommages là, il est mieux de soigner, il est mieux de secourir. C'est ce que vous devrez comprendre. Désir Champion a été victime de ce même problème. Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. Demain, ça va être qui? X, Y, Z, on ne sait pas. Il faut que nos fonctionnaires, que chacun assume sa part de responsabilité de sa fonction qu'il a choisi d'occuper. C'est pourquoi vous avez vu dans le titre de ma vidéo, j'ai mis l'incompétence du ministère de la Culture, l'incompétence des médecins de Côte d'Ivoire et l'incompétence des premiers secours, c'est-à-dire les pompiers. Parce qu'en Europe, ici, le secours ne se fait pas comme ça. Un massage cardiaque. Quelqu'un qui est mort, qui est tombé là, qui est en urgence, vous commencez à le tourner, vous ne le touchez pas jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et malheureusement, ces pompiers, si on pouvait compter, vont faire 2 heures de temps avant d'arriver. Mais 2 heures de temps, s'il devrait déjà être mort, il est mort. Après, vous nous avez fait croire qu'il est sorti du coma. Maintenant qu'il est sorti du coma, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministère de la Culture, c'est là qu'il devrait agir. Vous devrez d'abord, l'enlever dans la clinique polytechnique, l'envoyer au CHU, demander aux médecins de haut niveau d'agir le plus tôt possible. Et si ces médecins commencent à agir, qu'ils voient que ça ne va pas, le ministère de la Culture va désigner tout de suite un avion pour l'envoyer ici en Europe, pour qu'on puisse retenir cette célébrité qui nous coûte cher.
et qui nous coûtera cher, mais hélas, qui est parti aujourd'hui, grâce à vos erreurs. Moi, pour moi, ce sont des erreurs. Ça peut arriver dans la vie. Mais prochainement, il faut qu'on évite ces erreurs. Quand il va s'agir encore de quelqu'un d'autre, il faut qu'on évite ces erreurs. Et il ne s'agit pas seulement comment dirais-je, des célébrités, mais il s'agit de tous les Ivoiriens. Je demande aux pompiers de Côte d'Ivoire de faire leur travail comme il se doit. Je demande aux médecins de penser au peuple, de ne pas penser seulement à leur poche. Parce que c'est ce peuple-là, ils sont à la disposition de ce peuple. Ce n'est pas le peuple qui sont à leur disposition. C'est l'argent du contribuable des Ivoiriens qu'on prend pour vous payer. C'est les Ivoiriens qui souffrent et vous récupérez le salaire. C'est ce que vous devrez comprendre. Donc, Maman Egeline Aouré, bonjour. Donc, sincèrement dit, moi, je suis très en colère. Seul ou celui qui veut intervenir, l'erreur que vous avez constatée dans la mort de Didier Arafat, vous avez là ce direct pour dire ce que vous allez dire. Puisque ce direct, partagez la vidéo pour que les Ivoiriens comprennent qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui devrait être fait. Même si vous devez dépenser des millions, vous allez le faire pour sa vie. Pourquoi? Parce que Didier Arafat, il a une fortune de plus que 1 milliard et quelques dans son compte. Si vous finissez de lui sauver la vie et que vous réclamez votre argent que vous avez dépensé, il va vous le remettre et il va continuer sa petite vie. Il va continuer de mettre ses fans à l'aise, la Côte d'Ivoire à l'aise. Voici le problème. Maestro de Milan, comment tu vas? Vraiment, sincèrement dit, moi je suis vraiment dépassé. Nathalie Billet, vraiment bonjour. Il y a trop de questions à ce niveau-là, c'est vraiment vrai. Donc voilà, je regarde dans mon poste pour ceux qui veulent intervenir. Donc sincèrement dit, moi je ne suis pas content. Les pompiers ont été en erreur. Le secours n'a pas été fait comme il se doit. Didier Arafat ne devrait pas se retrouver dans une clinique polytechnique. Il devrait se retrouver au CHU. Voilà. Donc voilà un peu les erreurs qui sont arrivées au niveau de la mort de Didier Arafat. Donc sincèrement, je suis dépassé. Je suis dépassé, dépassé et dépassé et dépassé. Désir champion, c'était le même cas. Aujourd'hui, Didier Arafat. On s'imagine demain ça serait qui? On ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Mais demain ça serait qui? Il faut que nos fonctionnaires qui décident d'occuper certaines fonctions de la fonction publique qui prennent les pas de responsabilité quand on a besoin d'eux. Les pompiers là, pourquoi quand les pompiers mettent des gyrophares et qu'ils sont en urgence, pourquoi on leur laisse la route? C'est pour aller sauver une vie. Mais cette vie là, quand vous devrez aller la sauver là, vous devrez être en temps réel. Vous devrez être là en temps réel. Mais vous, c'est pas, vous, ça ne vous dit rien. On vous dit que la vie de quelqu'un est en danger. Vous êtes assis dans vos bureaux, vous causez, vous discutez, ça ne vous dit rien. Oh, pourtant, c'est le travail que tu as choisi. Donc, il faut aller en urgence. En Europe, ici, là, tu as bloqué un pompier à la route, mais tu as tous les problèmes. Tu auras tous les problèmes. Parce que si la personne meurt demain, ces mêmes pompiers-là, on peut les traduire en justice pour incompétence d'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est ça le problème. Excusez-moi si je crie, mais j'ai très mal. J'arrive pas à comprendre. Les gens sont en train de faire des hommages, moi, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, là, que je suis en train de vous dire. Didier Arafat est mort par la faute des secouristes, par la faute des pompiers, par la faute du ministère de la Culture, par la faute du ministère de la Santé. En un mot, par la faute de nos dévanciers. Si Dieu devrait lui retirer la vie, c'est normal. Tout être humain meurt. Nous sommes des passants sur cette terre. Mais cette mort tragique-là, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Sincèrement dit, on n'arrive pas à comprendre. C'est quand même un peu brusque, non seulement, mais je pense qu'on pouvait quand même retarder la mort de Latis, même si après, il devrait mourir. On pouvait quand même retarder cette mort. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Personnellement, j'accuse ici les pompiers du Côte d'Ivoire qui ont apporté le premier secours. En plus de cela encore, j'accuse son entourage, qui est la Yorogang, qu'ils étaient présents lorsque Yoroba devrait prendre la moto pour partir. Quand on regarde dans la vidéo, Yoroba avait une bouteille, je ne sais pas si c'est Jack Daniel ou si c'était quoi. Il avait un verre de Jack. Quand il était assis sur la moto, on lui donne, il boit d'abord avant de prendre la route. C'est vrai peut-être que, ouais, c'est sa vie, il vit, mais vous pouvez lui dire, ah, champion, tu as trop bu, monte derrière, on va t'accompagner. Mais on sait que lui-même, c'est quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, voilà, il n'écoute personne. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire autre chose. Mais c'est vraiment dit, on dit au reste
de nos célébrités. Quand vous êtes en état d'ivresse, acceptez que vous soyez conduit par quelqu'un. Parce que vous nous tenez au cœur. Tout ce que vous faites, ça nous fait vivre, ça nous fait avancer. Ça fait grandir la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous comprenez? Donc, désormais, faites attention au système d'état d'ivresse. Là, on ne peut pas savoir s'il était ivre ou pas. Mais dans la vidéo, on voit Didier Arafat qui avait un verre de Jack Daniel dans sa main sur la moto et qui doit décoller. Vous qui êtes là, Yorogan, qui aimez votre frère là, vous devrez lui dire, frère, tu es en train de consommer là, laisse, on va te conduire. Ou bien prends la voiture, parce qu'elle au moins, elle est protégée. Vous ne l'avez pas pu faire. D'accord, ce n'est pas grave, il a pris la route, il fait l'accident. Maintenant, quand il fait l'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apporter assistance. Mais l'assistance, comment il faut l'apporter? L'assistance n'a pas été apportée comme il se doit. Voici le problème qui a conduit Didier Arafat à la mort. Même si c'était marqué dans son relevé de vie que non, il devrait mourir par un accident de moto, mais l'accident pouvait durer 2 à 3 jours. Il fait un accident à 2 heures du matin, quelques heures après, on attend, il est mort. Les médecins, qu'est-ce que vous avez fait de votre compétence en exercice de vos fonctions? Qu'est-ce que vous avez fait? Les pompiers, vous avez traîné. Vraiment, c'est décevant. Franchement dit, moi, je suis dépassé. Aujourd'hui, vous êtes prêts pour organiser des obstacles, pour lui rendre hommage, faire tout. Aujourd'hui, quand tu allumes la RTI, Didier Arafat, Didier Arafat. Mais, pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Voici aujourd'hui la pauvre Tina. Même s'il y avait des décompressions entre elle et puis son fils, mais c'est son entraille. Elle aime, c'est son fils. En quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette femme-là, elle est dessus. Mais elle n'est pas la seule à être dessus. Nous, les Ivoiriens aussi, nous en sommes aussi. Nous qui aimons Didier Arafat, nous en sommes. Donc voilà un peu. Donc comprenons que nos autorités ont été très incompétents et ont provoqué la mort de Didier Arafat. C'est ce que moi je retiens ici. Et ce que je demande, qu'une enquête soit ouverte sur la mort de Didier Arafat. Pour que les coupables soient punis, afin que demain, chacun puisse se réveiller, chacun puisse prendre ses responsabilités dans les exercices de ses fonctions. Qu'une enquête soit ouverte. Le commandant de la brigade des pompiers qui est venu secourir là, il faudrait qu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont mis tout ce temps avant de venir secourir une célébrité, l'histoire de célébrité, un être humain, sachant que c'est leur droit de secourir. Pourquoi est-ce que nos pompiers mettent tout ce temps, traînent toujours quand il y a des victimes? La moto, la voiture, ce sont des trucs qui sont mécaniques. Tout peut arriver toujours. C'est pourquoi quand tu prends ta voiture ou ta moto et que tu sors, tu rentres chez toi à la maison, tu dis Dieu merci, je suis sorti, je suis rentré sain et sauf. Parce que tout peut arriver. Même dans la conduite, tu peux bien conduire, éviter des choses et quelqu'un peut venir te provoquer. Ça peut devenir un accident. Donc, ne dites pas parce que Didier Arafat a fait un accident, c'est sa faute. Oui, c'est sa faute d'un côté, parce que tout simplement, on le voit avec un verre en train de boire. Oui, c'est normal, mais peut-être on ne sait même pas s'il avait bu assez ou si c'était moins. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, on ne peut pas mettre sur ce côté. Mais on se base sur le côté du secours. Comment le secourisme a été fait? Il n'y a pas eu de massage cardiaque sur le champ. Vous ne le soulevez pas, la victime, vous ne le soulevez pas pour le jeter directement dans une ambulance. Il faut d'abord faire un massage cardiaque. Faire sortir sa langue pour ne pas qu'il avale. Vous l'avez levé là, vous l'avez mis dans l'ambulance. Dans l'ambulance, vous devrez continuer de lui porter assistance jusqu'à ce que vous l'envoyez dans un CHU universitaire, là où se trouvent les médecins les plus attitrés. Quand vous prenez une célébrité pour l'envoyer dans une clinique, tout simplement parce que vous voulez vous faire des sous, et qu'il meurt aujourd'hui, c'est décevant. Et c'est décourageant. Vraiment, je suis dépassé. Mais je demande une enquête soit ouverte sur la mort de Didier Arafat. Nous n'avons pas fait la remarque sur la mort de Dédé Champion, qui nous coûte cher, qui nous coûtera toujours cher. Ce sont ces mêmes pompiers qui ont retardé. Dédé Champion a perdu la vie. Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. Cette remarque de la mort de Didier Arafat, nous demandons qu'une enquête soit ouverte. Au niveau des pompiers, au niveau des médecins.
et en même temps, je déclare l'incompétence du ministère de la Culture. Monsieur le ministre Maurice Bandama, vous avez été incompétent. Vous n'avez pas fait quelque chose pour que Didier Arafat soit avec nous. Je suis désolé si je vous le dis, mais c'est ma part de vérité. Voilà, et c'est clair. C'est une vraie vérité, une vraie vérité. Du moment l'artiste se trouve à la clinique polytechnique, après vous nous faites savoir que non, il est sorti du coma, il faut le transférer directement au CHU universitaire, là où se trouvent les médecins de haut niveau. Et ces médecins-là, quand ils voient que non, il y a une incompétence, vous, le ministère de la Culture qui est chargé des prises en charge de l'artiste, tout de suite, vous devrez la Côte d'Ivoire a des avions, la Côte d'Ivoire a des vols, vous devrez désigner un vol tout de suite pour le mettre dedans et prendre des médecins sophistiqués pour l'accompagner jusqu'en Europe ici, pour qu'on puisse le retarder, même s'il devrait mourir, même si Dieu devrait dire qu'il devrait mourir. Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais secouru une star hors du pays pour l'envoyer en Europe, pour lui apporter des soutiens. À part la maladie de 12 sagas qu'on a connue. Mais aujourd'hui, là, le coupé décalé, c'est vrai. Arafat n'est pas le seul à faire le coupé décalé. Il y a des personnes qui sont restées, comme des Bordeaux, comment dirais-je, Serge Beno. Il y a encore des éléments. Mais, comme je vous le dis toujours, on n'aura plus jamais et jamais et jamais un pareil comme Didier Arafat. Il y a d'autres qui vont essayer de faire comme lui, mais ça ne serait pas identique. Il avait sa manière, il avait sa façon à lui. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas rendu compte que Didier Arafat coûtait cher à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens? Pourquoi vous n'avez pas secouru Didier Arafat? Pourquoi? Excusez-moi si je ne cite pas les noms, hein, parce que vu le temps, il faut qu'on aille un peu vite. À la finition de la vidéo, je vais vous dire merci tous. Vous n'êtes plus que 200 personnes connectées. Mais je veux qu'on aille droit au but du sujet. Et je veux que les Ivoiriens interviennent. Ceux qui peuvent intervenir, qui ont fait des remarques, le live il est ouvert. Répondez-moi. Si nous devrons faire 2 heures de temps là, pour que l'État de Côte d'Ivoire comprenne qu'une célébrité, pour que les pompiers de Côte d'Ivoire comprennent qu'un être humain, donc ils ont décidé de s'occuper de cette fonction. Quand on les appelle, ils doivent être présents en temps réel. Qu'il s'agit de ma maman. Moi, j'ai perdu mon père, ici en deuil là. Mais mes parents qui vivent encore, mes frères, mes amis, les Ivoiriens, il faut les secourir en temps réel. C'est pourquoi on dit pompiers. Sinon, chacun pouvait... Pourquoi, quand un accident arrive, pourquoi on dit non, appeler les pompiers et quelqu'un qui a une voiture là ne prend pas en même temps la vitrine pour le mettre dans sa voiture pour partir avec lui? Parce que vous, les pompiers, vous avez été formés pour ça. Vous savez comment apporter un secours. Je me demande même si le SSC, même si ça existe en Côte d'Ivoire, si la valeur du SSC existe en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais même pas s'ils connaissent même la valeur du SST. Sauvetage, secourisme, travail. Je ne sais pas s'ils connaissent ça. Vous voyez, un massage cardiaque n'a pas été fait pour quelqu'un qui est dans un coma, qui est tombé à moto, sans casque. Vous commencez à le soulever, les gens qui sont aux alentours. Non, faisons-le comme ça, faisons-le comme ça. Vous avez vraiment mal agi. Vraiment, vous avez tué le monsieur sans vous en rendre compte. Donc, on va prendre rapidement Mami Aïdara. On va voir sa réaction. Mami Aïdara, voilà. Donc, vraiment, moi, je suis choqué. Je demande aux Ivoiriens d'intervenir et de dire quelque chose face vraiment à cette mort-là de Didier Arafat. Et moi, j'accuse ici les pompiers du Côte d'Ivoire. J'accuse le ministère de la Culture. J'accuse les médecins qui ont été incompétents aux exercices de leurs fonctions. Donc, voilà un peu. Voilà, Mami Aïdara, vraiment, je t'ai ajouté, mais je n'arrive pas à te prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais la ligne est saturée. Donc, vraiment, bonjour à tout le monde. Yako à tout le monde, sincèrement dit. Yako vraiment à tout le monde. Mais la mort de Didier Arafat, ça va nous toucher, ça continuera de nous toucher. Nous disons vraiment Yako à sa famille. Mais nous demandons aux pompiers de Côte d'Ivoire, aux médecins de Côte d'Ivoire. Ah bon, ok, elle est là. Allô? Donc, on va la prendre rapidement. Allô, bonjour. Ouais, Maman Aïdara, bonjour. Ouais, moi, je suis choqué par la mort de Didier Arafat. Dites-moi, quelles sont vos remarques au niveau de cette mort tragique? Effectivement, je suis navrée. Le mot me manque. Et moi, je pense qu'il est temps que l'Afrique se réveille, que nos gouvernants, ils pensent un peu au peuple. Oui. Là, c'est inconsolable, franchement. Très, très inconsolable.
Oui, le mot me manque, voilà. Je ne pourrais que présenter mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille. Et une fois de Merci. plus, il faut que le réveil soit brutal en Afrique pour que les dirigeants ils comprennent que nous ne sommes pas des animaux. Des moutons. Laissés dans le pâturage, quoi. Franchement, c'est hallucinant. C'est vraiment. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Je vous dis vraiment merci. Je sais que selon votre langage, vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, mais vous avez quand même connu Didier Arafat. Aujourd'hui, vous êtes une Et fan, oui, ça vous fait très mal. Donc, c'est franchement. votre remarque. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire. Vraiment, Du- merci de cette remarque. Mm. Voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre et puis je vous souhaite vraiment bonne journée. Yako à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous voyez, elle est étrangère, elle n'est pas ivoirienne, elle n'est pas de la Côte d'Ivoire, mais vous voyez ce qu'elle vient de dire. Elle demande à nos dévanciers, aux Africains, aux personnes qui sont chargées des différentes structures de l'État. Donc, les premiers bénéficiaires sont le peuple, comme nous leur demandons vraiment de penser à nous, parce que c'est à cause de nous qu'ils sont là. Et quand il y a quelque chose, qu'ils réagissent. On va prendre quelqu'un rapidement, il va nous donner son point de vue. Voilà, c'est Nico Faye. Donc, sincèrement dit, les pompiers, surtout moi j'appuie sur les pompiers et les médecins. Voilà. Le ministère de la Culture. Allô, bonjour. Ouais, bonjour frère. Vraiment de Didier Arafat. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est Dico depuis Barcelone. D'accord. Ouais, je suis sénégalais, je suis fan de Yoruba depuis. Bon, c'est lui qui m'a fait aimer la Côte d'Ivoire, donc je voulais seulement apporter quelques précisions. Allez-y. Donc, parce que le truc là, vraiment, ça m'a touché. Depuis hier, j'ai pas dormi. Donc. Mais aussi, je voulais ajouter quelque chose. C'est que nous, les Africains, on doit arrêter certaines choses. On doit se faire respecter. C'est pas question que non, on veut que l'Europe nous respecte. Non, on doit se respecter entre nous. Parce qu'on ne peut pas se concevoir que quelqu'un qui est tombé, qui a mal, vous êtes là, mais faire des trucs donc de ce genre. Vous comprenez? Chacun cherche du buzz. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer cette attitude-là. Moi, je vois ça souvent. Je ne dis pas seulement c'est la première fois que je vois ça, mais chaque instant, je vois ça. Et aussi, ça me fait mal. Parce qu'une personne qui est en danger, comment je veux expliquer ça? Excusez-moi pour le français, malgré que je parle avec l'espagnol, donc c'est ça qui m'a... Donc, ça, vraiment, ça m'a fait mal. D'accord, je comprends bien là où vous expliquez vraiment. Et puis aussi, je voulais... Voilà. Et puis aussi, je veux que les gens arrêtent... Les gens arrêtent de déranger les services de... comment dirais-je? Les services de... voilà, les pompiers ou bien les autres, les services de secours, ou bien d'arrêter de rechercher chez eux, de les appeler pour lui dire que non, alors qu'il n'y a rien. Arrêtez ces trucs-là. Merci vraiment. Je voulais ajouter... Oh là là, il est parti. Donc voilà, le monsieur, son message que j'ai plus retenu, c'est nous demandons à nos frères de ne pas jouer avec le numéro des pompiers, le numéro de secourisme, de ne pas jouer avec. Ce n'est pas un jeu. C'est un truc qui est là pour apporter une assistance. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un à appeler pour pouvoir utiliser votre téléphone, sincèrement dit, le numéro d'urgence, ne les utilisez pas. Ne les utilisez pas. Parce que les gens d'autres font des remarques en disant que non, c'est parce que souvent les gens jouent avec eux, que les gens ils ne prennent pas les appels au sérieux, ils traînent. C'est quand il y a plus quand les gens insistent qu'ils prennent maintenant les choses en compte. Donc ça aussi, c'est une belle remarque qu'il a faite, parce que sincèrement, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Mais le débat, c'est la même chose.
Didier Arafat pouvait quand même traîner avant de mourir. On souffre, nos parents, on souffre tous avec cette histoire des pompiers. Nous demandons aux pompiers, comme le carburant, c'est notre agent qui offre le carburant. Si on vous appelle, même si ce n'était pas réel, faites un effort, allez-y d'abord sur le terrain. Et si ce n'est pas réel maintenant, vous allez revenir. Mais en ce que j'en sais, je sais que quand on appelle un service des pompiers, le pompier demande les détails. En fonction des détails, on sait quel matériel ou quel véhicule d'urgence de secours qu'il faut prendre pour pouvoir aller apporter le secours. Donc, sur ce côté-là, que les pompiers se revoient. Que les pompiers se revoient. Donc, je demande une enquête soit ouverte pour la mort de Didier Arafat, pour que les coupables soient punis. Parce qu'on ne l'a pas fait pour la mort de Didier Champion. On a négligé ça. Tellement on a négligé ça, c'est venu tomber sur Didier Arafat. Ce n'est pas parce que Didier Arafat est Dieu, c'est aussi une célébrité. Et aujourd'hui, il a apporté beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à travers lui, aujourd'hui, on peut s'identifier aujourd'hui avec l'image de Didier Arafat. Oui. Quand il dit je suis de la Côte d'Ivoire, tu connais Didier Arafat? Oui, je suis de son pays. Comme on le fait pour les Didier Drogba, pour les autres, pour Alpha Blondy, pour les autres célébrités. Donc voilà un peu. Donc sur ce, vraiment, je vais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et sachez que moi, je demande vraiment une enquête soit ouverte. Une enquête soit vraiment ouverte au niveau de la mort de Didier Arafat. Je vais dire merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Et puis bon, on va se dire bonne journée s'il n'y a personne pour intervenir. Donc Gaki Konaté, merci beaucoup. Monsieur Boka, Bibi Zouré, bonjour. André Thierry qui avait déjà intervenu. Touré Lacoste, bonjour. Donc Betty, bonjour à tout le monde. Emiden Zota, Chatou de Pépé, Latis, bonjour. Ange Oupo, Sylvie, bonjour. Donc Eloge Sioni, bonjour. Amouassa, bonjour. Ouga Stéphanie, bonjour. Bonjour vraiment aussi à Betty Nassa. Et puis bon, JB Kasamoto. Voilà, merci à toi. Et puis bon, était Kelly, je ne t'ai pas pris. Tu avais essayé à ce que je te prenne, mais malheureusement. Et puis bon, voilà. Bonjour vraiment à tout le monde. Elvis de Monaco. Bonjour vraiment à tout le monde. Ici, mon problème, c'est que je demande une enquête soit ouverte sur la mort de Didier Arafat. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense que ensemble, on va le faire. Aboubakar Diabaté, je te prends. Donc voilà, vraiment, c'est pas facile. La mort de Didier Arafat, c'est aussi, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Donc, ouais, bonjour mon frère, ça va? Bonjour, M. Aboubakar. Voilà, ça va? Ça va pas. Dites-nous en quelques mots que vous avez constaté sur la mort de Didier Arafat. Voilà, moi je vais vous dire quelques mots. Moi je suis en train d'appeler depuis les États-Unis. Oui. Je suis vraiment un grand fan de Yorobo, Didier Arafat. Et je veux dire paix à son âme. Mais ce qui est mon analyse, c'est ça vraiment, ce que tu as dit, ça c'est deux choses. D'abord, quelqu'un qui a intoxiqué et puis il a fait un accident sans avoir les réactions des sapeurs-pompiers. Et puis il n'y a même pas un policier qui sont venus intervenir rapidement. Est-ce que tu m'as compris? Vraiment, ça m'a étonné. Puisque lorsqu'on a vu les vidéos que Didier Arafat a fait un accident, il était par terre, ça fait longtemps qu'il était par terre. La population est en train d'essayer d'aider lui. Mais avant ça, mais je pense que... Bon, donc avant ça, moi je pense que les policiers devraient réagir. Est-ce que tu m'as compris? Bon, donc les gens de l'État, les policiers devraient venir réagir. Bon, donc on n'a pas vu le super-pompier pendant des heures et puis on n'a pas vu aucun policier. C'était seulement la population là qui est en train d'aider Didier Arafat. Lorsqu'il était par terre, mais ça c'est triste. Quelqu'un qui était intoxiqué, il a fait un accident immédiat. Je pense qu'on doit faire tout pour l'ambulance doit venir rapidement. C'est ça qui manque l'Afrique. L'Afrique, on est très très négligent. Est-ce que tu m'as compris? Mais quand même, le gouvernement africain doit se réveiller pour avoir le développement de l'Afrique, un bon hôpital,
et puis un bon soin pour les populations. Et puis il doit se réveiller. En cas d'émergence comme ça ne doit pas être négligé. Merci beaucoup, frère. Vraiment, ça c'est mon passe quoi. Vraiment, ton point de vue, je salue. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, paix à son âme, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Serge Angelo, Zadi, bonjour. Maman Wazilo, sois salué. Donc ici, Mathias Némé, un grand frère qui aime beaucoup la musique aussi. Voilà, on a Yoruba qu'on a perdu. Donc ici, le problème était quoi? Le problème qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'ai fait des accusations directes. Voilà. Je ne fais pas de la politique, mais quand il s'agit de ce genre de choses, les politiciens vont toujours m'attendre. Le jour où vous me tuez, je pars au cimetière, je m'en fiche. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que ma bouche, là, quand tout est réel, je ne vais jamais fermer. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire et personne ne peut m'arrêter pour ça. Je vais ici interpeller ici le ministre Ahmed Bakayoko. Je me souviens, quand Arafat et de Bordeaux, je ne fais pas de comparaison, hein, je vais juste rappeler au niveau de la police. Quand de Bordeaux a eu un accident, il y a eu des prises en charge. Tout le monde était content. On salue Ahmed Bakayoko, on ne doit pas le saluer, c'est leur devoir. C'est leur devoir, c'est normal qu'ils agissent quand on a besoin d'eux. On n'a pas besoin de les saluer pour ça, parce que c'est leur rôle qu'ils doivent jouer. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu, ça n'a pas été le cas. Où était la police quand Didier Arafat a fait son accident? La police de Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Côte d'Ivoire était où? Parce qu'en ce que j'en sais, quand il y a ce genre d'accident, il s'agit d'une célébrité. La première des choses, c'est de venir sécuriser d'abord la célébrité. Parce que cette personne coûte cher à tout le monde. La police n'était pas présente. Pourquoi? Et si la police n'était présente, c'est la police qui devrait empêcher les fans, le public qui tournait Didier Arafat de gauche à droite, donc l'écoulement du sang remontait déjà dans sa cervelle. Pendant qu'on le manipulait. Ou dans ce genre d'accident, on ne touche pas la personne. On laisse le premier secours arriver, faire sortir sa langue pour ne pas qu'il avale et lui faire un massage cardiaque et le mettre dans un ambulance de meilleur secours avec des médecins à l'intérieur qui lui apportent le secours jusqu'à destination. Mais pas dans une clinique, dans un CHU universitaire, un CHU universitaire. Ce qui n'a pas été fait. Vous prenez Didier Arafat, vous l'envoyez à la clinique polytechnique. C'est la meilleure, c'est l'hôpital le plus honorable de la Côte d'Ivoire, ça. Vous êtes sérieux? Mais vous avez tué Didier Arafat sans le savoir. Vous n'avez pas pensé au public, vous n'avez pas pensé à ses fans, vous n'avez pas pensé à ceux qui adorent Didier Arafat. Vous l'avez tué à petit feu. Les pompiers, la police, le ministère de la Culture, c'est vous qui êtes les premiers coupables de Didier Arafat. Mais pour mieux en savoir, je vous cite comme ça, mais il y a des éléments dans chaque élément. Dans chaque lot, il y a des éléments. Alors, ouvrez une enquête. Les pompiers qui étaient chargés de jouer leur rôle, qui n'ont pas joué, il faut qu'une enquête soit ouverte. Pourquoi le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe de la police, pourquoi la police n'est pas venue sécuriser les lieux là où l'artiste, la célébrité a eu l'accident et qui n'a pas été protégé? Tout le monde a commencé à jouer avec lui jusqu'à ce qu'il y ait encore plus mal de son accident et qu'il perd la vie. Vous nous avez fait croire que vous l'avez ressorti du coma. Quand vous le faites sortir du coma, normalement, il ne devrait plus se retrouver dans cette clinique polytechnique. Parce que ces médecins qui sont dans cette clinique polytechnique, ce sont les médecins qui se trouvent au CHU universitaire. Et là-bas, ils travaillent pour le public. Et dans la clinique, ils travaillent en privé. Et là-bas, l'argent qu'ils gagnent dans le privé, c'est pour eux. L'argent qu'ils gagnent dans le public, c'est pour l'État. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé là où l'État a le droit de s'occuper de lui? Et vous l'envoyez dans une clinique polytechnique. La question, une enquête doit être ouverte. Le ministère de la Culture, pourquoi j'accuse le ministère de la Culture? Il est reconnu à la Buruda, il a une carte de Buruda. Et la Buruda, ce sont les composants du ministère de la Culture. Du moment où vous nous faites croire que non,
il a été ressorti du coma, vous devrez automatiquement prendre un vol privé avec des médecins sophistiqués, solides, qui vont l'accompagner en train de lui apporter assistance jusqu'à l'envoyer en Europe ici. Et que si vous avez fait ça, et que l'artiste était vraiment mort, on allait dire vraiment que, sincèrement dit, c'est Dieu qui avait voulu. Mais aujourd'hui, on parle, on dit non, ouais, Diggy Arafat a fait un accident, vraiment, voilà, la moto, il a chanté moto, c'est moto qui l'a tué. On peut chanter moto, et puis moto ne peut ne pas te tuer. L'accident, c'est mécanique, ça peut arriver. Par mauvaise manipulation, ça peut arriver. Mais c'est comment apporter l'assistance pour ramener la personne en vie, c'est le plus important. Et c'est ce que vous n'avez pas pu faire. Et c'est pourquoi j'ai dit une enquête doit être ouverte. Akissi la Blanche, bonjour. Ouais, Anne-Magui, la poupée des Ikiso, soit saluée. Donc, Ngezebo, bonjour. Donc, sincèrement dit, une enquête doit être ouverte. Pour ceux qui veulent intervenir, je vais encore prendre quelqu'un qui me fait signe. C'est qui? Dambélé. Dambélé, il est où? Donc, vraiment qu'une enquête soit ouverte pour ce problème-là. Parce que vous avez tué notre célébrité, vous avez tué notre Diggy Arafat. Mais si je dois faire 10 heures de temps pour faire cette vidéo, c'est ma colère que je libère. Moi, j'ai perdu mon père, que je dois enterrer. Mais j'ai encore cette colère-là. Vous devez venir réajouter pour Diggy Arafat dessus. Quelqu'un qu'on ne verra plus jamais. Aujourd'hui, c'est les hommages, ce sont les honneurs. Non, la RTI, tu vas dessus. C'est zéro. C'est zéro. À titre Okpata a chanté. Si je savais le jour où j'allais mourir, j'allais commencer à préparer ma tombe. J'allais même pas... Regardez, aujourd'hui, là, il y a des personnes que Diggy Arafat n'a jamais vues, ni connues, qui vont venir cotiser au funéraire de Diggy Arafat. Vous voyez comment c'est pitoyable. Dans quel état vous avez laissé ses enfants, sa famille, ses fans. Ce qu'il apportait à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne le fera plus. J'accuse ici la police de Côte d'Ivoire, j'accuse les pompiers, j'accuse les médecins, j'accuse le ministère de la Culture. Si on vous demande qui a dit ça, dites c'est Douaoudé, l'aventurier de Paris, qui a dit ça. C'est mon examen de la situation que j'ai fait. Et c'est mon opinion que je donne. En tant qu'un Ivoirien, j'ai le droit. Si vraiment le droit existe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, moi, sincèrement, j'en ai très mal. J'en ai très mal. J'ai très mal. Il y a eu de l'incompétence dans la mort de Diggy Arafat à travers des personnes qui étaient censées des exercices de leurs fonctions qui ne les aient pas assumés. Vous voyez, les pompiers, vous avez choisi un travail pour apporter des secours à un être humain. C'est ton travail que tu as choisi. Moi, je dis, si je choisis d'être le gardien de ta porte, et que le jour, même si je suis au WC, et quand vient, quelqu'un rentre derrière moi, que je ne le vois pas, la personne vole, c'est moi. C'est moi qui l'ai voulu. Je serai le responsable. Parce que je n'ai pas assumé l'exercice de mes fonctions. Nous demandons aux pompiers de Côte d'Ivoire de penser à nos parents. Parce que c'est l'argent contribuable de nos parents qu'on prend pour vous payer. Vos salaires là, ça ne vient pas du ciel. Ça ne sort pas de la terre. Ce sont ces mêmes personnes-là qui cotisent et chaque fin du mois, vous passez au guichet automatique, vous recevez votre argent, vous avez des fiches de paie. Et vous devrez comprendre cela. Donc, sincèrement dit, la mort de Diggy Arafat, j'ai hâte, ça me fait mal et ça me fera toujours mal. Sincèrement dit, j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais pour notre vidéo, je vais décortiquer. Je vais chercher encore d'autres informations profondes et puis je vais encore vous démontrer encore d'autres choses. Pour l'heure, je vais vous dire bonne journée. Yakou à tout le monde, sincèrement dit. Kelly, si tu peux me rappeler, je vais te prendre parce que, voilà, je n'arrive pas à te truc. Donc, si tu peux me rappeler, merci beaucoup. Donc, sincèrement dit, Yakou à toute la Côte d'Ivoire, moi, j'en ai très mal. Quand vous attendez, le son qu'il a chanté, moi, je gagne temps. Aujourd'hui, c'est lui-même qui, effectivement, il a gagné temps. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pour retarder Diggy Arafat. Rien n'a été fait, rien. Rien n'a été fait, rien. Rien n'a été fait pour retarder Diggy Arafat. Rien n'a été fait. Alors que quelque chose pouvait se passer, même si c'était la volonté de Dieu, avant que la volonté de Dieu ne s'accomplisse, vous devrez démontrer vos compétences.
comment des pompiers qui peuvent faire 2 heures de temps avant de secourir une victime. C'est pitoyable l'Afrique, ça fait pitié. Dans chaque commune, les pompiers sont toujours représentés. Dans chaque commune. Et je sais que là où il a fait l'accident, c'est une grande commune. Il y a des pompiers là. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qui vous empêche de faire 2 heures de temps avant de venir secourir une victime? Vu déjà que vous avez déjà, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous avez des gyrophares. Les gyrophares, quand vous les lancez avec des alarmes, tout le monde est censé de vous laisser le passage. Donc vous n'avez pas un problème d'embouteillage pour traîner jusqu'à 2 heures de temps. Arafat ne doit pas se retrouver dans une clinique polytechnique. Je ne vois pas la raison. Pendant qu'on a des filles universitaires où se trouvent les meilleurs médecins de la Côte d'Ivoire, et qu'on le prend, on va le confier à un seul médecin dans une clinique polytechnique. Et on nous dit après que non, il y a des pharmacies qui sont fermées parce que c'est un jour férié. C'est un jour férié, il s'agit d'une célébrité. Le férié n'a pas d'importance, c'est que vous avez oublié. C'est dommage, c'est pitoyable pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se réveille, l'Afrique. Réveillons-nous. Réveillons-nous, je vous en prie. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ait vu certaines choses. Désir Champion a été victime de ça, on n'a pas fait la remarque. Quand il a piqué sa crise, ces mêmes pompiers ont traîné. Et on a perdu Désir Champion. Tellement on n'a pas fait la remarque, personne n'a en parlé. On est resté dans ça. Aujourd'hui, c'est Arafat. On commence à faire la remarque, il faut qu'on vous parle. Kelly, je t'ai appelé, hein, on l'appelle en cours, je ne sais pas. Qu'est-ce qui retarde, quoi? Voilà, sinon je t'ai lancé l'appel, je t'ai autorisé plutôt. Donc voilà, Boiseau Lagui, Eric, bonjour. Et puis bon, voilà, sincèrement dit, moi je suis déçu. L'artiste Angers, voilà, vraiment, vraiment, Yakou à tout le monde. Yakou vraiment à tout le monde. Nathalie Billet, c'est ça. Tout ce que tu as dit là, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi. Vraiment, merci pour le soutien. Même les Blancs même nous soutiennent. Soutien Digue Arafat. Ouais, ça veut dire que Digue Arafat, sincèrement dit, c'était quelqu'un d'aimable. Et aujourd'hui, en une tertiaire de seconde, on l'a perdu. C'est décevant. Bon, je t'appelle, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si pour lui, ça pourrait passer. Donc, sincèrement dit, moi, c'est mon point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi, vous donnez vos pouvoirs, vous pouvez aussi donner votre point de vue. Mais moi, je souhaiterais qu'une enquête soit ouverte. Une enquête soit ouverte. En plus de cela, et que les victimes, ceux-là qui devraient agir dans l'exercice de leurs fonctions, qui ne l'ont pas fait, qu'ils soient punis par la loi devant tous les Ivoiriens pour que les autres prennent conscience. Une célébrité. On ne voit aucun policier. Mais là, je vois là, quand on finit d'annoncer son décès, quand je vois dans les vidéos, la police est partout avec des matraques dans les mains. Vous étiez où quand il mourait? Vous étiez où? Allô? Ouais, Bonjour, Kelly, frère. comment tu vas? Bonjour. Alhamdoulilah, ça va pas trop par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est arrivé. Mais seulement, c'est pour vraiment ce que tu dis, je trouve ça vraiment, c'est vrai quoi, tu vois, il y a la négligence dans notre sapeurs-pompiers. Vous voyez, ça, C'est pas une négligence, c'est incompétence. C'est pas une négligence, c'est une incompétence. Oui, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux leur boulot. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, vous savez où l'accident s'est passé, il y a la police qui est là. La police n'est pas loin de là. Il y a tu vois, ça veut dire à combien de temps la police pourrait arriver là? Tu vois? Donc, pour moi, les gens ne prennent pas le boulot au sérieux. Tu vois? Et puis, ce que moi, je voulais dire comme idée, comme chose s'est passé, ça fait mal. Oui. On n'arrive pas à croire. Moi, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à croire. Mais ce que je voulais dire aussi, chaque Ivoirien doit savoir aussi, connaître aussi le premier secours. Tu vois, moi, je vis en Allemagne. Et je vois que aussi, chaque Ivoirien, on doit donner quand même, on doit avoir une chance d'avoir une petite formation. Ils doivent ouvrir une formation pour apprendre le SST. Ouais. Sauvetage, sécurisme, travail, c'est ça? S-Healthy. Voilà. Tu vois, parce que quelqu'un peut avoir une crise cardiaque auprès de toi en même temps. Tu seras capable de le sauver. Ouais, tu vois, non?
Si c'est tout ça là, ça veut dire que c'est tout ça, on doit apprendre, ça doit nous donner une leçon. Une leçon, et puis nos autorités aussi doivent, c'est vrai, les mots me manquent quoi, c'est tellement mal que si l'arrêt cardiaque, tu as dit l'essentiel, c'est que les Ivoiriens doivent retenir, c'est que chacun cherche à apprendre ce qu'on appelle le SST. Sur ceux qui ne connaissent pas le SST, c'est sauvetage, sécurisme, travail. Ça veut dire même là où tu travailles, si tu connais ce métier, tu peux sauver une vie. Parce que tout ce qui est crise cardiaque que vous voyez là, on peut ramener ça à vie. On peut ramener la personne à vie si on sait le faire. Si vous voyez que là où Yorobo il est mort, il n'y a pas eu de massage cardiaque. Parce que personne ne connaissait ce qu'on appelait le SST là. Parmi tous ceux qui étaient là, qui jouaient avec lui là. Donc vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. J'espère que les Ivoiriens t'ont bien entendu. Donc, mes condoléances à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Okay. Bonne journée. Ouais, mon grand frère, Prigno Omer, bonjour, sois salué. Donc voilà, frères et sœurs, je pense que la mort de Didier Arafat, ça a été quand même une défaillance, ça a été quand même des fautes de gravité et qui ne devraient pas être faites, mais qui ont été faites. Dommage que c'est arrivé. Nous demandons prochainement d'éviter cela. Le frère vient de passer un message que chacun essaie d'apprendre ce qu'on appelle le SSC. Puisque la formation, moi, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire, je demande aussi à l'État de Côte d'Ivoire de mettre cette formation en place. Parce que partout en Europe, ici, cette formation, elle existe. Vous, mais quand vous venez ici, là, en Europe, ici, quand vous venez en vacances, vous voyez tout. Ça existe. Même celui qui est au champ, il peut apprendre cette formation. La formation dure peut-être un mois ou quelques jours. Ce n'est pas une grande chose. Mais apprendre le secourisme, puisque nos pompiers, ils ne connaissent pas peut-être la valeur de l'être humain, je ne sais pas. Ou bien je ne sais pas si être pompier, c'est faire le malin, ou soit attendre son salaire. Mais le salaire que vous prenez là, c'est l'argent des contribuables des Ivoiriens. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que ce sont les Ivoiriens qui cotisent et chaque fin du mois, vous recevez des relevés bancaires, vous allez au guichet automatique, vous retirez de l'argent. Donc ces Ivoiriens-là, il faut que vous les preniez au sérieux. Je ne fais pas la politique. Je n'ai pas le temps pour les politiciens. Mais ce qui m'intéresse pour tout le monde, il faut que j'en parle. Sincèrement dit, qu'une enquête soit ouverte sur la mort de Didier Arafat. Et tous ceux qui ont été incompétents dans l'exercice de leurs fonctions soient vraiment punis par la loi pour que les autres puissent prendre leurs responsabilités désormais. Je le répète, dans mes dits, Désir Champion a été victime dans ce même cas. Quand Désir Champion a été victime, quand il a piqué sa crise, les pompiers ont fait plus que 2 heures de temps avant d'arriver. En ce que j'en sais, les 10 communes d'Abidjan, c'est vrai, il y a des communes, il n'y a pas de pompiers, mais les 10 communes d'Abidjan, je pense que dans chaque commune, il y a au moins une couverture de pompiers. Et le pompier, quand tu mets ses gyrophares, tous les véhicules sont censés de lui laisser le passage. Donc je ne sais pas pourquoi là, vous n'avez pas pu être là à l'heure réelle. Et la police, là on vient de me dire, la police était à côté, non loin de l'accident. Mais pourquoi la police n'est pas précipitée pour sécuriser les victimes, la célébrité, pour ne pas qu'on le renversait, puisque dans la vidéo, on voit tout le monde jouer avec lui. Il y a l'écoulement du sang. Quelqu'un qui fait un accident comme ça ne doit pas être traité de la sorte. On ne le touche pas. Jusqu'à ce que le secours arrive, on lui fait des massages cardiaques, on l'empêche à ce que sa langue ne rentre pas. Jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose. Donc voilà un peu. 2 à 3 jours même la formation pour toutes les personnes. La formation dure 2 à 3 jours. Le SST. Ce n'est pas grande chose. Pour ceux qui savent lire, mes parents cherchaient à prendre vraiment cette formation. Elle peut sauver votre famille à la maison, comme au travail, comme au champ. C'est sauvetage, secourisme, travail. SST. Apprenez, cherchez à apprendre ça. Parce que les pompiers, à 100%, ne peuvent pas compter sur eux. Francis Nyako, Yako aussi à toi, mon frère, qui a perdu ton père comme moi aussi. Yako à nous tous. Donc voilà, l'héritier Mohamed le riche, vraiment salut à toi. Je vais prendre quelqu'un et puis on va finir avec. Donc c'est Sangara Ibrahim qu'on va prendre. Donc sincèrement, moi je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Je suis totalement déçu.
Donc, Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako à tout le monde, Yako à tout le monde, Yako à tout le monde. Yorobo nous a quittés, c'est très pitoyable, ça fait très mal, très mal. Vraiment, c'était pas évident que Yorobo nous quitte comme ça en quelques tiers de secondes, en quelques minutes, sincèrement dit. Mais c'est déjà arrivé, c'est dur. Allô? Bonsoir, Anja. Bonsoir. Excusez-moi, s'il vous plaît, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire et tout, donc je souhaiterais intervenir dans votre direct, au fait. Parce que là, du coup, vous êtes en train de parler d'apprendre les cours de sécurisme et tout ça. C'est bien gentil. Là, on peut pas condamner qui que ce soit là, parce que déjà, pour un premier temps, on peut condamner aussi Arafat qui est mort parce qu'il fallait qu'il porte un casque. Mais c'est arrivé. Donc, du coup, la seule chose qu'on ne peut que dire, c'est sensibiliser les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, parce que moi-même, je sors d'un accident, j'ai eu un accident de vélo, la preuve, j'ai des cicatrices là et tout, et je n'ai pas été sensibilisée, j'ai vu en Europe. Et on minimise 2 fois ce truc qu'on appelle le casse en disant que ben, de toute façon, je sais pédaler, je sais conduire une moto, mais on ne sait pas que de cela que ça peut nous prendre comme ça. Le jour qu'on ne s'entend pas, ça nous prend comme ça. Donc, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire que c'est la faute de quelqu'un. La seule chose que moi, je ne peux que dire en tant qu'étrangère, en tant que quelqu'un qui vient d'un autre pays, parce que je viens du Cameroun et tout, je ne peux que dire aux Ivoiriens vraiment mes condoléances à toute l'Afrique, à ses fans, à sa maman, parce que là, sa maman, elle en souffre, parce que là, je suis en train de voir beaucoup de pages qui parlent de lui et d'autres qui veulent en profiter derrière ce deuil-là. Moi, ce que je ne peux que dire, c'est tout simplement soutenant sa maman, parce que là, elle est vraiment dans le besoin et que quand quelqu'un tombe comme Arafat, il est tombé, en tant que secouriste, où nous, aujourd'hui, déjà quelqu'un qui est gravement blessé. On ne peut pas, on peut lui donner, on peut tout simplement le tenir la main, lui demander si ça va, pour voir s'il respire, les premiers secours, mais on ne peut pas déplacer un blessé. On ne peut Dans pas le direct avec moi, tu ne m'appelles pas parce que je suis en direct. Donc, on ne peut pas, c'est interdit. C'est interdit de vraiment déplacer vraiment quelqu'un qui est blessé gravement. Par manque de sensibilisation, excusez-moi, par manque de sensibilisation, ils ne le savent pas. Vous voyez? Je suis d'accord. Merci de revenir là-dessus. Je suis d'accord avec vous, allez-y. Je suis d'accord. Donc, du coup, ce qu'on ne peut que dire au jour d'aujourd'hui, parce que quand on dit les sécurismes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous tous, on sait que en Afrique aujourd'hui, que les ambulanciers, les secourismes, on les appelle, même ici en France, ce n'est pas des gens qui viennent tout de suite. Ils ne viennent pas tout de suite. C'est tout année, une personne aujourd'hui, on ne peut que dire au jour d'aujourd'hui, sensibiliser les gens que vous qui prenez la moto et que vous avez bu, ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien. Prenez un casque parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que de cela, on va dire que moi, je sais, moi, je sors de là. Donc, au jour d'aujourd'hui, sensibilisons les gens. Ne condamnons personne. Il est mort, Arafat. Il est mort, Arafat. Moi, je ne peux pas dire que j'aimais Arafat. Merci beaucoup, madame. Je sais que le message il est bien passé, comme j'ai beaucoup de personnes en attente. Merci de votre intervention. Depuis, vous êtes camerounaise, voilà, vous êtes une fana aussi. Merci d'avoir pensé à la Côte d'Ivoire. De rien et bon courage à nous tous. Bon courage à toutes les personnes qui pleurent Arafat. Merci, c'est gentil. Donc, vous voyez, frères et sœurs, amis et connaissances, Ivoiriens, Africains, Africaines, faisons très attention. Voilà, c'est très important. C'est ce que la dame, elle vient de dire. Mais là, pourquoi moi, je ne parle pas des gants, des casques, tout ça, parce que c'est déjà fait. Ça serait dans une prochaine vidéo, on va essayer de sensibiliser certaines personnes sur certaines choses de la vie qui sont importantes. Mais le plus important, présentement, là, comment est-ce que le secours a été fait? Comment est-ce que les choses n'ont pas été faites en ordre? C'est pourquoi moi, je demande à ce qu'une enquête soit ouverte, voilà, et que toutes ces personnes qui ont commis ces erreurs de l'exercice de leur fonction, qu'ils soient punis et prochainement,
les autres, pour que prochainement, les autres puissent faire attention. Voilà, donc c'était ça mon problème. La dame, elle a très bien parlé. Ce qu'elle a dit, c'est très bon. Parce que par manque de sensibilisation, beaucoup ne le savent pas. On se dit quoi? C'est pour pas, je vais payer 500 francs aux policiers. Si c'est pour le cash, je peux payer les 500 francs. Non, ce n'est pas les 500 francs du policier qui est important, c'est d'abord toi-même ta vie. Tout à l'heure, je suis revenu dessus. Je dis même, j'accuse aussi la Yorogan qui était avec Arafat quand il devrait décoller de la moto, qui avait un verre je sais pas, de Jack ou de quoi en main. Il ne devrait même pas le laisser conduire la moto. Vous voyez? Mais peut-être qu'ils lui ont parlé, il n'a pas voulu, on ne sait pas. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc c'est pour parler de ce que nous devons éviter pour la prochaine fois. Ce que nos célébrités doivent éviter parce qu'on les aime, parce qu'ils nous coûtent très cher. Donc voilà un peu. Vous serez obligé de vous quitter parce que voilà, longtemps je suis là, plus vous venez, plus j'essaie de revenir sur les choses, les gens ils veulent toujours intervenir, mais est-ce que Sangaré, mais toi tu m'appelais, j'étais en direct là. Bon d'accord, je te reprends une dernière fois et puis bon, on va finir le live. Donc vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Yako, à toute la famille, sincèrement dit. Yako à toute la famille et que Arafat, que Dieu t'accompagne dans ta dernière demeure, mais sache que les Ivoiriens te pleurent. Voilà, Driss Lakos, salut. Les Ivoiriens te pleurent et ils te pleureront toujours. Donc voilà ça. Le grand Cyril qui débattait l'artiste soit salué. Donc voilà, sincèrement dit, moi, c'était mon point de vue. Et ce direct a quand même duré longtemps, donc je suis obligé de vous dire au revoir. Et puis bon, portez-vous bien. Sangaré, j'ai lancé ton appel, elle est toujours en cours. Je ne sais pas pourquoi elle ne prend pas, elle ne passe pas. Mais ce qui est à retenir, c'est que les pompiers de Côte d'Ivoire doivent vraiment s'occuper du secours comme il se doit. Et retenez une chose aujourd'hui, vous tous qui suivez mon live, qui avez partagé la vidéo, si jamais que vous êtes dans un problème d'accident, ne tournez pas la personne. Voilà, ça ne se fait pas. Vous aggravez la situation. Ça ne se fait pas. Sinon, c'est vous-même qui allez conduire la personne à la perte de vie. Donc voilà, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que sachez que vraiment, tout ce qu'il a fait, c'est ça. C'est ça, c'est de lui accompagner dans ses dernières demeures, lui faire des hommages. Mais hélas, ce qui devrait être fait n'a pas été fait.